Salam alaikum, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le son du corps annonçant l'imminente attaque, l'armée de Quraysh avançait dans sa grandeur hautaine, mêlée aux consciences humbles entraînées dans la foulée et qui est effacée par l'ardeur belliqueuse et acharnée, comme des bêtes féroces s'approchant de la troupe musulmane. Les deux forces s'engagèrent dans la bataille. L'armée impie, confiante d'une victoire certaine et considérée invincible devant la troupe musulmane, dont l'effectif comptait moins de la moitié. Elle a mis tous les moyens disponibles à l'époque pour cette victoire à laquelle elle tenait tant et qu'elle croyait lui permettre d'écraser de tout son poids, la troupe musulmane et sa religion aussi, qui lui présente en dépit de son volume réduit une rivalité grandiose ayant des dimensions diverses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans son modeste abri formé de branches de palmier, qui fut dressé et gardé de près par Saad ibn Mu'az. Abu Bakr, son ami intime, dans la majorité des épreuves, qui a fait avec lui le chemin le plus long, semé d'embûches et d'obstacles, ne rejoignit pas les rangs des combattants. Il préféra s'assurer de la sécurité personnelle du prophète, je présume. Pendant que la bataille battait son plein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des allers-retours entre le champ de bataille et son abri. Il n'arrêtait pas de faire des invocations. Je rappelle que j'ai parlé la dernière fois qu'il a pris une poignée de sable et la projeta en direction de l'armée impie et ne cessait d'implorer Allah. Cette poignée de sable qui vola en l'air arriva en petites particules jusqu'aux combattants mécréants, entrant dans leurs yeux et perturbant leurs mouvements. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continuait de prier jusqu'à ce que Abu Bakr essaya de calmer son ardeur. Et pendant qu'il parlait ainsi, l'ange Gabriel se présenta au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le rassura, il lui annonça la clémence et le secours divin. Il lui dit, sois content, Allah m'a envoyé à ton secours avec 1000 anges. Puis il lui récita ce verset du Coran, après Bismillahirrahmanirrahim, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Verset 9 de Surat Al-Anfal se traduit comme « Le jour où vous demandiez l'assistance de votre Seigneur, il vous exauça. Je vous assisterai, dit-il, de 1000 anges se succédant les uns aux autres. » De traduction, le prophète Mohammed dit « Ô mon frère Gabriel, 1000 anges ?» Gabriel répondit « Oui, 3000 anges, plutôt 3000 anges. » Le prophète était étonné, il dit « 3000 anges ?» Oui, répliqua Gabriel, 5000 anges. Aussitôt le prophète se réjouit d'annoncer ça à Abu Bakr et lui dit, réjouis-toi, Abu Bakr, le secours d'Allah t'est certes venu. Gabriel est ici présent, tenant les reins de son cheval, apparemment en situation de combat, prêt au combat. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit en courant de la cabane, alourdi par son costume de combattant, mais léger d'allégresse pour porter aux musulmans cette bonne nouvelle qui vient dissiper l'inquiétude et remonter le moral de la troupe. Il cria à haute voix, « Dieu a envoyé 3000 anges à votre secours. » Les combattants répétèrent dans leur joie, « 3000 ?»« Oui, 5000, répliqua le prophète. Ensuite, l'ange Gabriel récita au prophète le verset suivant de Surat Al-Imran, après Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. Traduit comme suit. Alors vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés, humiliés, mais dans le sens faible par rapport à l'armée de Quraysh. Craignez Allah donc, fattaqullaha la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète en disant que le prophète dit aux croyants ne vous suffit-il pas que votre Seigneur
vous fasse descendre en aide 3000 anges. Le prophète sallam continue en parlant aux croyants. Bala in tasbiru, mais oui, bala dans le sens oui, ça confirme la question d'avant. In tasbiru tattaqu, mais à condition que vous soyez endurant et pieux, que vous soyez patient et pieux. ويأتوكم من فورهم هذا, et qu'ils, les ennemis, l'armée de Quraysh, vous assaillent immédiatement. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. Votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. C'est-à-dire, dès que vous assaillent immédiatement, peut-être qu'il y aura des renforts parmi les ennemis, parmi la Quraysh aura des renforts, et dès que l'ennemi aura son renfort, la grâce du Seigneur sera de 5000 anges. Voilà, fin de traduction. Donc, Allah a envoyé le renfort par les anges par étapes. D'abord, ils se sont manifestés en forme d'êtres humains, de cavaliers, avec leurs chevaux, avec leurs armes. Ils étaient 1000 d'abord, comme le dit le verset. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux combattants musulmans dans le sens que s'ils font preuve de patience et de piété, ils seront renforcés de 5000 ans supplémentaires, mais qui seront visibles en tant que cavaliers en chair et en os et en armes aussi, armés avec leur cheval, etc. Donc, pendant la bataille dans l'armée impie, un combattant qui s'appelle Kurs a appelé au renfort. Apparemment, je crois que ça rejoint la deuxième étape. Si on revient au verset, Bala in tasbiru tattaqu ya'tukum min fawrihim hadha, c'est-à-dire au moment où l'armée ennemie recevra du renfort supplémentaire, ça rejoint la deuxième étape de l'arrivée du renfort divin pour les musulmans. Et les musulmans, quand ils ont eu connaissance du renfort du camp ennemi, ils ont fléchi et ont eu peur. Ils n'ont eu que la prière pour implorer Allah de les aider, car c'est le seul refuge dans les moments de détresse. Et en ce moment, un grand miracle donc apparu. C'est un miracle divin, comme en guise de récompense aux invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en récompense à ses compagnons qui ont agi avec patience et piété. Comment les anges se sont manifestés? D'abord, ils se sont manifestés à la vallée des anges. C'est une montagne dans la vallée de Badr, dans les alentours. Et Ali ibn Abi Talib raconte qu'il est allé boire de l'eau du réservoir construit par la troupe musulmane, alors un vent puissant souffla. Il dit qu'il n'a jamais connu un vent pareil. C'est un vent qui a soufflé en 3 étapes. Il a soufflé la première fois, après il s'est calmé, la deuxième il s'est calmé, la troisième il s'est calmé, et voilà. Donc la première fois quand ce vent a soufflé, c'était l'ange Gabriel qui est apparu avec 1000 anges. La deuxième fois le vent a soufflé, c'était l'ange Michael avec 1000 anges de plus qui se sont mis à droite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième fois le vent a soufflé, c'était l'ange Israfil avec 1000 anges à gauche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont mis à gauche. Sachant que Israfil est l'ange qui annoncera le jour du jugement, c'est lui qui va souffler dans le corps pour annoncer le jour du jugement. Ces anges avaient des signes distinctifs qui sont des turbans avec des traînes sur leurs épaules. Il y avait des turbans rouges, des turbans blancs, des turbans verts et des turbans jaunes. Des signes distinctifs comme, si vous voulez, comme des insignes. Ibn Ishaq a rapporté, d'après Abdallah ibn Abbas, que les anges portaient des turbans blancs le jour de Badr et des turbans rouges le jour de Hunayn. Et Hunayn, ça, c'est une autre expédition. Nous allons parler de ça plus tard. Ibn Hisham a rapporté, des érudits m'ont rapporté que Ali ibn Abi Talib a dit: les turbans sont les couronnes des Arabes, les anges portaient des turbans blancs le jour de Badr, à l'exception de l'ange Gabriel qui portait un turban jaune. C'est dire que même les compagnons du prophète ont vu les anges de leurs propres yeux et en forme humanisée. Ibn Ishaq a dit: d'après Ibn Abbas, un homme m'a raconté que lui et son cousin, qui étaient à l'époque polythéistes, alors je ne sais pas s'ils font partie du corps de bataille ou juste intéressés par le butin. Ils sont allés grimper une montagne surplombant la vallée de Badr, attendant la fin de la bataille pour payer du butin. Il a dit: alors que nous étions au sommet de la montagne, un nuage s'est approché de nous et nous avons entendu des hennissements de chevaux. J'ai entendu une voix qui disait: avance Hayzoum. Et c'était un ange qui parlait à son cheval, dit Hayzoum. Il reprend: quant à mon cousin, il a rendu l'âme sur place. Quant à moi, j'ai failli périr, mais j'ai tenu bon. Ibn Ishaq dit, c'est une autre version, un témoin de Badr raconta, après avoir perdu la vue: si j'étais à Badr aujourd'hui, s'il n'avait pas perdu la vue, je vous montrerai la vallée d'où les anges ont émergé, je n'en douterai pas, c'est-à-dire je suis formel, je ne peux pas dire le contraire.
D'après un autre témoin, le jour de la bataille de Badr, je voulais tuer un polythéiste, je le suivais où qu'il allait, du coup sa tête est tombée avant que mon épée ne puisse le toucher. Je savais qu'il a été décapité par un autre combattant que moi, mais ce témoin-là n'a pas vu qui c'était le combattant. Et c'est ainsi que les combattants mécréants se mirent à fuir, les anges les poursuivirent, les frappèrent de leurs bâtons et de leurs épées, et les firent descendre. Chaque coup qu'un ange portait à un infidèle lui brisait tous les os et les articulations de son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. L'homme tombait de tout son poids et de sa hauteur et remuait convulsivement, sans qu'aucune blessure n'apparaisse sur son corps. Quand les fidèles le trouvèrent, ils le portèrent coup de grâce. C'est dire que le gros du travail est fait, il restait que la signature. Les compagnons du prophète ont raconté, les combattants de l'armée de Quraysh avaient la tête décapitée et la nuque brisée avant même que notre épée ne les touche. Il n'y avait d'autres qui, lorsque nous les attaquâmes, étaient étendus par terre, agonisant, mais sans blessure. Leur corps était brisé, mais leur âme ne les avait pas encore quittés. Nous reconnûmes que c'était pas l'œuvre de nos mains, mais l'œuvre de Dieu. Il est dit en effet dans le Coran, après Bismillah ar-Rahim, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Traduit comme suit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Allah, ce n'est pas toi qui as jeté la poussière, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a jeté de la poussière ou du sable ou de la terre en direction des polythéistes, mais c'est Allah qui a projeté de la poussière en direction des polythéistes. Fin de traduction, ce n'est pas votre propre force qui vous a permis de tuer vos ennemis, qui est supérieure à vous, ce n'est pas grâce à votre troupe, la troupe musulmane qui est inférieure en nombre, que vous avez vaincu les ennemis, mais c'est plutôt Allah qui vous a donné la victoire, qui vous a donné la force, qui vous a accordé la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite parla à son prophète à propos de la poignée de terre ou de sable, de poussière ou même de petits cailloux, ça dépend des versions, qu'il avait jeté au visage des polythéistes le jour de la bataille de Badr. Lorsqu'il sortit de la cabane après son invocation, après des moments de supplication et de soumission, il leur jeta en disant que vos visages soient déshonorés. C'est juste pour rappeler, j'ai déjà parlé de cette histoire. Puis il ordonna, le prophète ordonna aux compagnons de combattre avec détermination, de ne pas fléchir jusqu'à la fin de l'histoire. Je l'ai déjà raconté. C'est juste pour souligner que ce miracle est aussi l'œuvre du Tout-Puissant et non de ses serviteurs. Dans ce contexte, il y a aussi ce verset. Après Bismillah ar-Rahim, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Traduit comme suit, et ton Seigneur révéla aux anges, إذ يوحي ربك إلى الملائكة, je suis avec vous, أني معكم, فثبتوا الذين آمنوا, affermissez donc les croyants, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, فاضربوا فوق الأعناق, frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts, c'est-à-dire frapper. Il ordonne aux anges de frapper les mécréants sur les bouts des doigts, aussi sur la nuque aussi, ou de décapiter et couper tous les bouts des doigts. C'est les extrémités des doigts ou les articulations, ça dépend des explications. Et par conséquent, les morts qui sont tués par décapitation du camp de Quraysh, bien sûr, sont connus pour avoir été tués par les anges. C'est la marque des anges, ainsi que des marques de brûlure sur le bout des doigts. À la fin de la bataille, nous allons savoir que Al-Abbas, l'oncle du prophète, fut prisonnier, fut capturé, et c'est lui qui va raconter éventuellement son histoire qui atteste de la présence des anges dans la bataille de Badr. Et voici son histoire. Mais c'est après la fin de la bataille. Al-Abbas, l'oncle du prophète, était un homme de grande taille et bien bâti. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il fut capturé par un homme relativement maître et chétif qui s'appelle Abul Yassar. Il est déjà né de petite taille. On s'est étonné comment ça se fait qu'un homme de faible corpulence puisse capturer Al-Abbas. Après la fin de la bataille et quand il fut prisonnier, on demande à Al-Abbas comment un tel homme avait pu te capturer. On était étonné de ce rapport de force. Il répondit alors que celui qui l'a capturé n'était pas Abul Yassar, mais bel et bien un autre homme, presque chauve,
un bel homme, monté sur un cheval moucheté. Abu Yasir qui était présent là, il leur réclame, il dit non, c'est moi qui l'a capturé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, tais-toi, Allah t'a appuyé d'un ange. Et il finit, est-ce que les anges, on se pose la question, est-ce que les anges ont combattu que dans la bataille de Badr ou ils étaient présents dans d'autres batailles? Selon Al-Abbas, les anges ont combattu que dans la bataille de Badr. Ibn Ishaq a dit, d'après Ibn Al-Abbas, qui a dit, les anges ne se sont battus que dans la bataille de Badr. Durant les autres batailles, il y avait un certain nombre d'anges présents, mais c'était juste pour donner l'impression que la troupe musulmane est plus nombreuse, sans jamais y participer ou combattre ou tuer. D'autres versions disent au contraire, les anges ont participé à la bataille de Uhud. Et selon les témoignages de Saad ibn Abi Waqqas, il dit, le jour de la bataille de Uhud, j'ai vu à droite et à gauche de l'envoyé d'Allah 2 hommes vêtus de blanc. Je ne les avais pas vus auparavant et je ne les ai jamais revus depuis. C'était, ajoute le transmetteur, Gabriel et Michael. Et du camp de l'ennemi, il n'y avait pas que les anges qui étaient présents dans la bataille. De l'autre côté, dans le camp ennemi, c'est Iblis qui s'est présenté pour soutenir les polythéistes. Comme quoi, on n'a que ce qu'on mérite. Même pas pour combattre avec eux, mais il s'est juste manifesté, comme à chaque fois, leur faire des promesses, comme ce fut pour rappel, à l'avant-guerre pour l'armée de Quraysh qui, voulant quitter la Mecque, avait peur que la tribu de Kinana, une tribu ennemie, ne saisisse l'occasion de leur absence et envahir la Mecque. Pour rappel, Satan leur a promis protection et sécurité. Et le voilà aussi dans cette bataille, dans l'image de Suraqa. Voilà les soutenir. D'après Ibn Jurayh, Ibn Abbas a dit, au cours de la bataille de Badr, Satan se présenta à la tête des Qurayshites, étendard à la main, pour apporter son soutien aux polythéistes. Il fit croire à ces derniers que personne ne pouvait les vaincre et leur fit savoir qu'il était leur protecteur. Quand les belligérants se rencontrèrent et que Satan se rendit compte que les anges étaient venus en renfort, il prit la fuite en disant « Je vois ce que vous ne voyez pas ». Dans une autre version, lorsque les armées musulmanes polythéistes se rencontrèrent et que Satan vit les anges descendre, il se retourna et prit la poudre d'escampette. Alors Al-Harith ibn Hisham lui dit « Où fais-tu, Suraqa ?» Satan le poussa si violemment qu'Al-Haritha se renversa sur le dos. Satan dit « Je vois ce que vous ne voyez pas et je crains Allah ». Comme rapporté dans le Coran, après Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Traduit comme suit, et quand le diable eut embelli leur action, il dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, je suis votre soutien. Mais lorsque les 2 groupes, c'est-à-dire les 2 armées ou les 2 troupes, furent en vue l'un de l'autre, les 2 armées se rencontrèrent, tout simplement. Il tourna les 2 talons. Voilà. Il se tourna sur ses talons et dit, je vous désavoue, je suis innocent de ce que vous faites. Je vois ce que vous ne voyez pas. Il a vu les anges. Et les polythéistes n'ont pas vu les anges, bien sûr. Je crains Allah et Allah est dur en punition. Fin de traduction. Il est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Satan n'a jamais été aussi humilié que le jour de Badr et le jour de Arafat, à cause de ce qu'il a vu des bénédictions de la miséricorde d'Allah. Il vit Gabriel exhorter les anges, et donc il ne s'est jamais senti aussi vil et mesquin que le jour de Badr. Et dans cette manifestation, nous voyons la ruse de Satan. Il leur fait des promesses, il fait des promesses à ses alliés, mais à la dernière minute, il s'est littéralement enfui. De nombreux notables de Quraysh donc trouvèrent la mort à la bataille de Badr. Abu Jahl fut tué par 2 jeunes hommes nommés Ma'az ibn Amr et Ma'az ibn Arfa. Dès qu'il les tuait, et ils sont allés raconter ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé qui de vous l'a tué. Les 2 affirmèrent qu'ils l'ont tué, chacun disait c'est moi qui l'a tué. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demanda s'ils ont essuyé leur sabre de son sang, du sang de Abu Jahl. Ils ont dit non. Alors il a dit que les 2 jeunes hommes l'ont tué et pas un seul. Ils sont 3 frères de la même famille et ils continuèrent leur combat avec ardeur jusqu'à la mort de 2 frères.
D'ailleurs, Mu'adh ibn Amr a relaté que durant la bataille, il avait remarqué que plusieurs hommes de Quraysh se tenaient en cercle autour d'Abu Jahl pour le protéger. Il dit, lorsque j'ai vu cela, j'ai décidé de le tuer. Je me lançai dans sa direction et quand il fut à ma portée, je le frappai une fois de mon sabre, ce qui suffit à le faire voler en l'air, à faire voler en l'air la moitié de sa jambe, comme un noyau de date s'il vole sous la meule à noyau. Son fils Akrima, le fils de Abu Jahl, me frappa à son tour et me coupa le bras, qui resta attaché à mon corps par un lambeau de chair. La bataille qui faisait rage m'empêcha de revenir vers lui. Je continuai néanmoins à me battre le reste de la journée, traînant mon bras derrière moi. Quand il me gêna trop, son bras, je me penchai et posai le pied sur ma main pour appuyer la blessure, puis je me redressai pour arracher mon bras. Mu'adh vécut un peu plus de 30 ans après cet incident. La poussée de la troupe musulmane continuait jusqu'à ce que les lignes de Quraysh devinrent en mauvaise posture. Un grand nombre parmi les plus braves et les plus nobles d'entre eux périrent. Ils battirent en retraite dans le déshonneur et dans leur hâte de fuir, jetèrent leurs armes et abandonnèrent leurs montures, leurs attirails, leurs armes et leurs positions. Les musulmans tuaient tous ceux qu'ils rencontrèrent et capturaient ceux qu'ils ont épargnés. La bataille sonnait son glas et annonçait sa fin avec la défaite cuisante des mécréants de Quraysh et la victoire de la petite force musulmane qui l'a battue à plate couture. Les cadavres jonchaient les champs de bataille, dominés par plus de 70 combattants de Quraysh et le même chiffre de captifs. Du côté musulman, on a déploré 22 martyrs, 14 muhajiroun et 8 ansar. Et c'est comme si chaque combattant musulman faisait face à 3 adversaires. Parmi les prisonniers qui étaient d'abord prisonniers, Umayya ibn Khalaf, il était le chef du clan de Jumah. Il était aussi, premier temps de l'islam, l'un des premiers bourreaux des musulmans fraîchement convertis. Il infligeait à Bilal en particulier les pires tortures. Bilal était sa principale victime, qui avait enduré les pires souffrances, le pauvre, entre les mains d'Umayya, avant d'être acheté par Abu Bakr et affranchi aussi par Abu Bakr. Comme nous l'avons dit précédemment, Umayya n'était pas convaincu de la justesse de la bataille contre les musulmans, mais Abu Jahl l'avait contraint sous le coup d'insultes et de provocations. Lorsque la bataille éclata, Umayya chercha à sauver sa peau. Croissait vers la fin de la bataille. Il fut donc ravi de rencontrer Abdurrahman ibn Awf, un ancien ami et des premiers convertis. Abdurrahman ibn Awf qui transportait quelques pièces d'armure et Umayya lui demanda: veux-tu me prendre à la place de tes pièces d'armure? Abdurrahman ibn Awf accepta et entreprit de conduire Umayya et son fils Ali à un endroit à l'écart du camp de bataille où ils pourraient sans danger être gardés prisonniers. À ce moment, Bilal les vit ensemble avec Umayya et s'écria devant un groupe de Ansar. Il dit: Umayya, le chef de l'idolâtrie, que je périsse, il reste en vie. Il entraîna avec lui le groupe des Ansar, puis il s'approcha de Abdurrahman et de ses 2 captifs. Abdurrahman relâcha le fils de Umayya, il le sacrifia, Ali pour que les Ansar s'occupent de Ali, et il garda le père, il garda Umayya. Du coup, ils ont tué Ali, le fils de Umayya, mais ils ne voulaient pas lâcher prise pour attraper le père Umayya. Ils voulaient la peau de Umayya aussi. Umayya était un homme gros et gras, et grand. Il ne pouvait pas courir, donc Abdurrahman lui ordonna de se mettre à plat ventre afin qu'il le protège de son corps. Mais les combattants musulmans arrivèrent à lui transpercer le corps à coups d'épée. Quand la bataille sonna la fin, quand le prophète eut fini avec son ennemi, il ordonna de passer en revue le champ de bataille afin de chercher Abu Jahl s'il est vraiment mort, ou s'il est compté parmi les vivants, pour qu'il soit capturé. Car il savait que les 2 frères l'ont blessé, mais ils ne l'ont pas blessé mortellement. Il voulait savoir s'il a succombé à ses blessures ou il a été sauvé par ses pères. Car c'est un chef important parmi Quraysh, il faut donc savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Abdallah ibn Mas'ud, un des tout premiers convertis à l'islam, il aurait été aussi la 6e personne qui s'est convertie à l'islam. Il s'est porté volontaire pour aller le faire, aller chercher Abu Jahl. En examinant les cadavres, il le trouva blessé par 2 coups de sabre qui étaient dans son dernier souffle. Abu Jahl était dans son dernier souffle. Il n'a pas encore rendu l'âme, apparemment il agonisait. Ibn Mas'ud le saisit par sa barbe et lui dit: c'est toi Abu Jahl? Il savait que c'était lui, mais il lui posa la question ironiquement. Abu Jahl répondit: si en moi j'étais tué par les siens, si en moi j'étais tué par un autre combattant que par un paysan. De façon hautaine et méprisante et empreinte de dédain, de reconnaître que les 2 jeunes hommes qui l'ont tué sont de Médine, et les Médinois sont considérés par les Mécois comme inférieurs à eux, et que Abdullah ibn Mas'ud, ce petit berger de la Mecque et victime de l'hostilité d'Abu Jahl, ne fait pas l'exception.
ne fait pas l'exception du dédain affiché par Abu Jahl, qui pense que Abu Mas'ud n'est pas digne de l'achever. Comme si que Abu Jahl ne mérite pas cette mort par les mains des gens inférieurs à lui. Selon lui, bien sûr. Et du coup, il a eu droit à une mort dégradante. C'est dire que même dans ces moments d'agonie, Abu Jahl ne rate pas l'occasion de mépriser ceux qu'il considère inférieurs à lui. Dans une autre version, Abdullah lui trancha la tête, l'apporta au prophète et la jeta sur la terre devant lui. Le prophète se prosterna et rendit grâce à Dieu. Il était si heureux de la mort d'Abu Jahl qu'il a offert l'épée de ce dernier à Ibn Mas'ud. C'est normal puisque Abu Jahl était une grosse légume. Cette bataille, qui ne dura plus qu'une demi-journée, fait partie des batailles les plus importantes du début de l'islam. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shaitan n'a jamais été aussi mesquin qu'au jour de Arafat ainsi que lors de la bataille de Badr. Sur ce, je termine. La prochaine fois, je vais enchaîner avec la question des prisonniers, des partages du butin et beaucoup d'autres choses. Si vous êtes intéressés, restez à l'écoute et à la prochaine si Allah me prête vie.